Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter? Tu vois, c'est une question qui m'a obsédé à mes débuts dans le monde du copywriting, de la persuasion et de la psychologie humaine. Certains diront que nous achetons parce qu'un produit nous facilite la vie ou parce qu'il est supérieur à ses concurrents. Que nous achetons parce qu'il nous permet de nous sentir bien, d'avoir une meilleure apparence ou alors de paraître unique. Mais avec le temps, je me suis rendu compte de quelque chose d'autre concernant nos achats. Moi, c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aimer et à prendre la pilule rouge pour nous rejoindre au pays des merveilles de la psychologie humaine. En fait, en travaillant depuis un peu plus d'1 an avec mes clients sur leur copywriting, je me suis rendu compte d'une chose. En fait, c'était la valeur perçue d'un produit ou d'un service qui motivait les gens à acheter. Alors la question à se poser maintenant, c'est comment pouvons-nous, en tant que copywriter, créer ou améliorer la valeur perçue et inciter nos prospects à acheter nos services ou produits dès maintenant? C'est assez simple. Et la réponse nous est donnée en 1975. Les chercheurs Worschel, Lee et Adewale ont testé la notion de scarcity et de son effet sur la façon dont les gens évaluent quelque chose. Ils ont réalisé une expérience qui consiste à montrer à un groupe de personnes 2 bocaux en verre identiques remplis de cookies. La seule différence, un bocal contenait 10 cookies et l'autre n'en avait plus que 2. Ce qui est intéressant, c'est que même si les bocaux et les biscuits étaient exactement les mêmes, les participants ont accordé une plus grande valeur au bocal presque vide. La quantité, ce que nous appelons scarcity, a affecté leur valeur de perception. Le pot de 2 cookies est donc perçu comme étant le plus savoureux. Cette expérience toute simple nous montre à quel point le biais de rareté joue sur notre perception et notre désir de tout ce qui peut être possédé. D'ailleurs, les psychologues comportementaux expliquent que les situations d'urgence amènent souvent les humains à suspendre toute pensée logique et rationnelle pour agir rapidement et obtenir un avantage quelconque. Voyons ensemble maintenant si en 2022 les comptes à rebours fonctionnent toujours. Alors même si beaucoup de choses ont changé, en tant que copywriter et spécialiste du marketing, nous savons que certaines choses ne changeront probablement jamais, comme le comportement humain. Regarde simplement le nombre de fois que tu as reçu un mail ou vu un post Facebook ou même Instagram d'une de tes marques préférées en te rappelant qu'une offre spéciale se terminait prochainement. Tu sais, les titres comme « C'est presque fini », « Il ne vous reste que quelques heures », je suis même sûr que tu es passé à l'action et que tu as acheté avant que l'offre ne se termine. Parce que devine quoi? L'urgence, ça marche. Et il y a une raison toute simple. C'est que lorsqu'un produit est limité, exclusif ou indisponible, comme on l'a vu, il devient plus désirable. Et entre nous, je suis le premier à utiliser ce désir à mon avantage dans mon copywriting avec mes clients et je ne serai certainement pas le dernier. Ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. En utilisant des formules de copywriting, nous pouvons utiliser la peur de manquer une occasion comme un déclencheur d'action. On parle souvent d'urgency ou de scarcity. La différence est assez facile à comprendre. Quand on joue sur la scarcity, on fait comprendre à nos prospects qu'un produit ou un service est en quantité limitée ou qu'il ne sera plus disponible de l'acheter dans un avenir proche, comme par exemple les cookies. On peut aussi le faire par exemple avec nos formations, en limitant les places à l'intérieur. Ce qui va faire que les gens vont se précipiter pour s'assurer
d'en avoir une. Alors que quand on joue sur l'urgence, on fait comprendre qu'une promo ou une offre va expirer. Il s'agit ici plutôt du temps dont on dispose pour qu'une personne puisse réaliser une action. Donc la scarcity, c'est la quantité et l'urgence, c'est le temps. Comme on le voit dans mes formations, le principe enfoui, caché, qui se cache derrière cette technique marketing est que nous voulons tout ce que nous ne pouvons pas avoir et nous aimons nous vanter lorsque nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Maintenant, même si les comptes à rebours fonctionnent toujours en 2022, il y a quand même des erreurs à ne pas faire pour qu'il soit le plus efficace possible. Parce que c'est une technique qui doit être utilisée avec minutie. Par exemple, combien de fois on a pu tomber, toi et moi, sur un site internet, voir qu'il y avait une offre exceptionnelle qui jouait sur l'urgence, avec peut-être même des quantités limitées, qui jouent donc sur la scarcity, et nous sommes revenus quelques jours plus tard en voyant que le compteur s'était remis à jour, que l'offre était encore d'actualité et qu'en fait, les gens derrière le site nous prenaient vraiment pour des guignols. En fait, lorsque tu utilises ce biais d'urgence et de rareté, je te conseille d'être vraiment honnête vis-à-vis de ton offre. Si il n'y a pas de date ou d'heure d'expiration, n'en invente pas une pour booster tes ventes. Ça va juste ruiner ta crédibilité et ta réputation auprès de ton audience. Et ça aura même l'effet inverse. À la place de se précipiter sur ton offre en sachant qu'elle est honnête, ils vont commencer à se méfier de toi et de tes offres bidons. Il faut utiliser les comptes à rebours comme le sel dans tes plats. Si tu en mets trop, ça devient dégueulasse. Et il existe beaucoup d'autres techniques que tu peux utiliser pour augmenter les conversions dans tes emails ou pages de vente. Je t'en donne même plusieurs lorsque tu t'inscris à la source qui est en description. Enfin, pour résumer, les comptes à rebours peuvent être un outil de persuasion efficace et fonctionnent toujours en 2022 et encore pendant des années grâce au biais de rareté. L'essentiel est de les utiliser avec modération et de veiller à ne pas créer une fausse urgence qui va juste détruire ta réputation. Je t'invite à aller voir un autre exemple de scarcity lorsque tu t'inscris à la source en description. C'était Mike, rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ciao.